Parfois, Dieu ne bouleverse pas d'abord nos circonstances. Il commence par déranger notre paix. Tout peut encore sembler normal en apparence. Tout peut encore tenir debout aux yeux des autres. Et pourtant, au fond de nous, quelque chose sait déjà que la saison est en train de changer. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Ce n'est pas forcément une voix audible. Ce n'est pas forcément un grand signe tombé du ciel. Souvent, ça commence plus discrètement. Un malaise qui revient, une fatigue qui ne ressemble pas aux autres, une lucidité nouvelle, un inconfort profond, une impression de ne plus pouvoir continuer à vivre comme avant. Avec le recul, je peux dire que Dieu m'appelait à changer de vie bien avant que moi je sois prête à l'accepter. Il me parlait dans mes silences, dans mes larmes, dans mes prières, dans mes épuisements, dans certaines portes qui se fermaient, mais aussi dans cette paix étrange qui commençait à naître chaque fois que j'envisageais enfin de lâcher ce qui me retenait, de quitter ce qui m'abîmait et de devenir la personne qu'il était en train de former en moi. Pendant longtemps, je pensais que changer de vie voulait forcément dire tout recommencer brutalement, tout abandonner, tout casser, tout reconstruire. Mais aujourd'hui, je comprends que le changement que Dieu opère commence d'abord à l'intérieur. Avant de changer notre environnement, il change notre regard. Avant de changer nos relations, il change notre discernement. Avant de nous faire sortir physiquement de certains lieux, il nous fait sortir spirituellement de certaines illusions. Il nous fait comprendre que ce que nous appelions stabilité n'était en fait qu'une forme d'habitude, que ce que nous appelions loyauté était parfois de la peur, que ce que nous appelions patience était parfois une tolérance excessive de ce qui nous détruisait à petit feu. Je crois profondément que l'un des premiers signes que Dieu m'appelait à changer dans ma vie, c'est lorsque j'ai commencé à ne plus pouvoir ignorer mon malaise intérieur. Ce malaise ne venait pas de la faiblesse, il ne venait pas d'un caprice, il venait du fait que mon âme savait déjà ce que mon intelligence refusait encore d'admettre. Il y a des endroits où tu continues à fonctionner, à travailler, à sourire, à faire ce qu'il faut. Mais au fond de toi, tu sens que tu n'es plus aligné. Tu sens qu'il y a une violence subtile dans ce que tu vis. Tu sens qu'il y a un prix invisible que tu es en train de payer. Tu sens que quelque chose en toi se fatigue, se replie, se tait, s'abîme. Et parfois, on appelle cela de l'adaptation, alors qu'en réalité, Dieu est déjà en train de nous alerter. Vous savez, dans mon propre parcours, il y a eu des moments où j'ai compris que le problème, ce n'était pas seulement la difficulté normale de la vie, ni même l'exigence du travail, mais une forme de combat plus profond. Le fait d'être dans un pays étranger, le fait d'être loin de mes repères, loin de ma famille, loin de ma zone de confort et de la sécurité affective qu'elle m'apportait, peut déjà rendre les choses plus fragiles intérieurement. Mais quand à cela s'ajoute le regard des autres, l'injustice, les malentendus, les projections, parfois même le mépris ou des formes plus ou moins voilées de racisme en milieu professionnel, alors là, on commence à porter non seulement sa propre fatigue, mais aussi le poids de ce que les autres refusent de voir en nous. Et ce poids-là, il est terrible parce qu'il cherche à vous faire douter de votre valeur, de votre légitimité, de votre place, de votre appel et parfois même de votre identité. Je peux dire une chose cependant, et je le dis avec sincérité. Il y a des expériences qui vous obligent à vous demander si Dieu est en train de vous dire de tenir encore ou s'il est en train de vous dire qu'il est temps de partir. Et cette question-là, elle est très importante. Parce qu'en tant que croyants, on nous a parfois tellement appris à endurer, à persévérer, à supporter, qu'on finit par croire que rester est toujours plus spirituel que partir. Il y a des saisons où rester est une obéissance. Il y a des saisons où partir est une délivrance. L'un des signes les plus forts que Dieu m'appelait à changer de vie, c'est qu'il a commencé à briser en moi l'illusion selon laquelle ma survie dépendait absolument de certains cadres, de certaines personnes, de certaines validations. Tant qu'on croit que notre avenir dépend exclusivement d'un lieu, d'un système ou d'une main humaine, on en reste prisonnier.
On comprend progressivement que celui qui nous a portés jusque-là n'a pas besoin d'un environnement hostile pour continuer à nous faire avancer. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset, beaucoup de croyants le citent quand tout va bien. Mais moi, je crois qu'on le comprend vraiment quand tout devient flou, quand l'avenir humainement semble menacé, quand tout ce que tu avais prévu commence à s'effondrer, quand tu ne contrôles plus ton calendrier, quand tu ne sais plus exactement où tu vas, mais tu commences à comprendre que Dieu, lui, il le sait. Un autre signe fort, c'est quand Dieu commence à retirer la paix de certains endroits où tu t'obstinais à rester. Je parle ici de la vraie paix, pas du confort. Parce que le confort peut mentir, l'habitude peut mentir, l'orgueil peut mentir, le besoin de prouver quelque chose peut mentir. Mais la paix de Dieu, quant à elle, elle ne ment jamais. Quand Dieu veut vous déplacer, il arrive qu'il mette dans notre esprit une forme de trouble sain, un inconfort sacré, une impossibilité intérieure à continuer comme avant. Tout le monde autour de toi peut te dire de patienter encore, de ne pas dramatiser, de ne pas bouger, de faire avec. Mais au fond, toi, tu sais qu'il se passe quelque chose. Tu sais qu'une saison se termine. Tu sais que Dieu est en train de t'arracher, non pas à ton destin, mais à ce qui empêchait ton destin de respirer. Et dans ces moments-là, le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, devient comme une boussole. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ce passage est profondément exigeant parce qu'il nous demande de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension. Or, humainement, on veut comprendre avant d'obéir. Surtout moi qui suis cartésienne. On veut la carte complète avant de faire le premier pas. On veut être sûr avant d'avancer. On veut des garanties. On veut une issue écrite noir sur blanc. Mais Dieu ne travaille pas comme ça. Très souvent, il nous donne juste assez de lumière pour le pas suivant, pas pour tout le trajet. Et c'est là que la foi commence vraiment. Je crois aussi que Dieu m'appelait à changer de vie lorsque j'ai commencé à voir se répéter certains schémas avec une clarté troublante. Il y a des répétitions qui ne sont pas de simples coïncidences. Quand les mêmes blessures reviennent, quand les mêmes humiliations se reproduisent sous des formes différentes, quand les mêmes dynamiques d'effacement, de suradaptation, de silence forcé se remettent en place, il faut s'arrêter et se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me montrer? Est-ce que tu es en train de me révéler une blessure à guérir, un manque de discernement, une habitude de survie que je dois abandonner? Ou alors, est-ce que tu es en train de me dire clairement que je ne peux pas continuer à offrir ma lumière à des environnements qui se nourrissent de mon épuisement? Parfois, Dieu permet que certaines choses deviennent intenables, non pas pour nous détruire, mais pour nous empêcher de nous installer dans ce qui nous détruit. C'est une nuance très importante parce que sur le moment, on a l'impression que tout se complique. On a l'impression que Dieu nous abandonne. On a l'impression qu'il laisse les injustices se multiplier. On a l'impression que les mauvaises personnes gardent le pouvoir pendant que nous devons prier dans les larmes. Mais avec le recul, on réalise souvent que ce chaos apparent était une séparation. Dieu était en train de mettre fin à quelque chose. Il était en train de fermer une porte que nous n'aurions jamais eu la force de fermer par nous-mêmes. Un autre signe très fort, c'est quand la douleur commence à produire non plus seulement de la souffrance, mais aussi de la lucidité. Il y a une différence entre souffrir et comprendre. Certaines épreuves ne nous rendent pas seulement tristes. Certaines épreuves nous réveillent. Elles nous font savoir ce que nous minimisions. Elles nous montrent ce que nous tolérions par peur, par loyauté mal placée,
par besoin de reconnaissance ou simplement parce que nous étions fatigués. Et c'est souvent dans cette lucidité douloureuse que Dieu commence à reconstruire notre colonne vertébrale spirituelle intérieure. Il nous apprend à nommer ce qui n'allait pas. Il nous apprend à cesser d'excuser l'inexcusable. Il nous apprend que l'amour n'oblige pas à se trahir. Il nous apprend que l'humilité n'exige pas de se laisser écraser. Il nous apprend que la bonté n'est pas l'absence de frontières. Je crois que Dieu m'appelait à changer de vie quand il m'a obligé à revenir à lui. Non pas comme une idée religieuse, mais comme à mon refuge réel. Il y a des saisons où la foi devient beaucoup plus qu'un langage. Elle devient une respiration. Quand vous êtes blessé, incomprise, isolé, fatigué de devoir rester forte, il y a un moment où vous ne pouvez plus tricher dans la prière. Vous ne priez plus pour faire joli. Vous ne priez plus avec des mots appris. Vous venez comme vous êtes, fatigué, déçu, en colère parfois, confuse mais vrai. Et c'est souvent dans cette vérité-là que Dieu commence à parler avec plus de profondeur. Le psaume 34, verset 19 nous rappelle d'ailleurs que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire que même quand tu as l'impression d'être au plus bas, tu n'es pas abandonné. Ça veut dire que tout effondrement n'éloigne pas forcément de Dieu. Il peut devenir le lieu lui-même où tu le rencontres autrement. Je dirais aussi qu'un des signes que Dieu m'appelait à changer de vie, c'est qu'il a commencé à me donner une vision différente de moi-même. Et ça, c'est énorme. Parce que beaucoup de gens changent de lieu sans jamais changer d'image intérieure. Ils partent, mais ils emportent avec eux le mépris qu'ils ont subi. Les mensonges qu'on leur a fait croire, les petites voix qui leur répètent qu'ils ne sont pas assez, qu'ils doivent encore prouver, qu'ils doivent encore supporter, qu'ils doivent encore se taire. Mais quand Dieu commence véritablement à nous transformer, il attaque aussi ces mensonges-là. Il nous rappelle qui nous sommes en lui. Il nous rappelle que notre valeur ne dépend pas du regard d'un système, d'un supérieur, d'un groupe, d'un environnement qui n'a jamais su nous lire correctement. Il nous rappelle que nous ne sommes pas définis par ce que nous avons subi. Et là, le passage de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, prend tout son sens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Être une nouvelle créature, ce n'est pas seulement arrêter les péchés visibles. Non, c'est aussi laisser Dieu renouveler notre manière de nous percevoir. C'est accepter de ne plus se voir uniquement à travers les blessures, à travers les humiliations, les discriminations, les injustices ou les portes fermées. C'est commencer à se voir à travers l'appel de Dieu, à travers ce qu'il dit de nous et non plus seulement à travers ce que les autres ont projeté sur nous. Il y a aussi un signe que beaucoup de personnes négligent. C'est quand les anciennes ambitions ne suffisent plus. Quand ce qui te motivait avant ne te nourrit plus autant. Quand tu te rends compte que tu ne veux plus seulement réussir, mais guérir. Que tu ne veux plus seulement avancer, mais être aligné. Que tu ne veux plus seulement être compétente, mais être libre. Que tu ne veux plus seulement sauver les apparences, mais retrouver ton souffle. Dans ce genre de moment, d'aucuns seraient tentés de penser qu'on a perdu l'ambition, alors qu'en réalité, on a gagné en profondeur. Dieu est en train de déplacer le centre de gravité de notre vie. Il nous apprend que le succès sans paix est une prison élégante, que les accomplissements sans santé mentale coûtent trop cher et que la fidélité à soi sous le regard de Dieu vaut mieux que toutes les validations obtenues au prix du reniement de soi. Je repense souvent à ce passage d'Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ce verset me touche profondément parce qu'il nous montre que Dieu est capable de faire du neuf, même quand notre mémoire est encore lourde. Même quand certaines cicatrices sont réelles, même quand on sort d'une saison de confusion, de combat, d'injustice ou de rejet. Dieu ne nous demande pas de nier ce que nous avons vécu,
Mais il refuse que notre passé ait le dernier mot sur notre avenir. Il refuse que notre douleur devienne notre identité définitive. Changer de vie avec Dieu, ce n'est donc pas simplement changer de décor, c'est accepter un processus de vérité, de dépouillement et de transformation. C'est reconnaître que certaines pertes ont été nécessaires. C'est admettre que certaines relations, certains lieux, certaines mentalités, certaines habitudes ne pouvaient pas entrer avec nous dans cette nouvelle saison de notre vie. C'est aussi accepter que Dieu nous désinstalle parfois de force de ce que nous aurions continué à supporter par peur de l'inconnu. Et honnêtement, je crois que beaucoup de personnes regardent certaines situations uniquement avec les yeux de la douleur. Alors que si elles regardaient aussi avec les yeux de l'esprit, elles verraient parfois une forme de sauvetage. Ça ne veut pas dire que le changement est facile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de deuil. Ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas ce qu'on a cru, ce qu'on a espéré, ce qu'on a investi, ce qu'on a supporté en pensant que cela finirait par changer. Non. Il y a un vrai deuil dans les transitions. Le deuil d'une ancienne version de soi, le deuil d'un projet, le deuil d'une image idéale, le deuil d'une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais de certains milieux. Mais il y a aussi une grâce immense, celle de comprendre que Dieu ne nous appelle jamais à changer de vie pour nous diminuer. Il nous appelle à changer de vie pour nous repositionner. Et parfois, ce repositionnement commence par quelque chose de très simple. Arrêtez de demander à certains endroits ce qu'ils n'ont jamais eu la capacité de nous donner. Arrêtez d'attendre la justice parfaite de ceux qui vivent dans le déni. Arrêtez d'attendre la tendresse de ceux qui ne savent que dominer. Arrêtez d'attendre d'être pleinement vus par des gens qui ont décidé de mal nous lire. Se lâcher prise, ce n'est pas de la résignation, c'est du discernement. C'est une maturité spirituelle. C'est le moment où l'on cesse de s'épuiser à convaincre et que l'on commence à se laisser conduire. Je crois que Dieu m'appelait à changer de vie quand j'ai compris que mon combat n'était pas seulement extérieur. Oui, il y avait des réalités autour de moi. Oui, il y avait des contextes injustes. Oui, il y avait des blessures réelles. Mais Dieu voulait aussi me libérer intérieurement de la peur, du besoin de validation, de l'hypervigilance, de cette fatigue profonde qui pousse parfois à se contenter de survivre. Il voulait me rappeler que je ne suis pas appelée uniquement à tenir debout sous la pression. Je suis aussi appelée à vivre, à respirer, à porter du fruit, à retrouver la joie, à avancer dans la dignité. Le livre de Romains, chapitre 8, verset 28, dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce verset que j'utilise beaucoup ici dans mes vidéos ne dit pas que toutes les choses sont bonnes. Il ne dit pas que tout ce que nous vivons est juste. Il ne dit pas que les humiliations, les rejets ou les violences symboliques sont bénies. Non. Mais il dit que Dieu est capable de tisser même les fils sombres de notre histoire pour produire autre chose de plus beau. Une maturité, une clarté, une force, une vocation affinée, une direction plus juste, une dépendance plus profonde à lui. Et ça, c'est une promesse immense. Alors oui, aujourd'hui avec le recul, je peux dire qu'il y avait des signes. Dieu me parlait quand je perdais la paix. Il me parlait quand certaines portes se fermaient. Il me parlait quand je n'arrivais plus à faire semblant. Il me parlait quand mon cœur criait sous le poids d'expériences que je gardais trop souvent en silence. Il me parlait quand je me sentais étrangère, non seulement à un pays, mais parfois aussi à des environnements qui ne savaient pas accueillir mon humanité avec justice. Il me parlait quand je sentais que rester la même allait me coûter trop cher. Il me parlait quand il me montrait que je pouvais lui faire confiance même sans tout comprendre. Il me parlait quand il me rappelait que ma vie ne serait pas définie par ce qui avait essayé de me casser. Et peut-être que si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est que toi aussi tu reconnais ce moment particulier où quelque chose en toi ne peut plus continuer comme avant. Peut-être que toi aussi tu ressens ce malaise intérieur que tu n'arrives plus à étouffer. Peut-être que toi aussi tu traverses des injustices, des combats invisibles, des environnements qui blessent plus qu'ils ne construisent.
Peut-être que toi aussi, tu sens que Dieu est en train de te retirer de quelque chose ou de te retirer de quelque chose, non pas pour te punir, mais pour te préserver, te repositionner et te transformer. Alors, n'ignore pas les signes, ne méprise pas les troubles sains, ne minimise pas ce que ton âme ressent devant Dieu et surtout, n'aie pas peur si Dieu te demande de changer. Parce que quand Dieu appelle au changement, ce n'est jamais pour te perdre, c'est pour te sauver d'une version de ta vie qui n'était plus digne de ce qu'il préparait pour toi. Si Dieu t'appelle à changer de vie, il te donnera aussi la force de traverser la transition. Il donnera la lumière pour le prochain pas. Il donnera la paix au milieu du flou. Il donnera les ressources, les rencontres, les confirmations nécessaires en temps voulu. Et même si tu ne vois pas encore tout, rappelle-toi ceci. La fidélité de Dieu ne s'arrête pas à la fin d'une saison. Elle t'accompagne aussi dans la suivante. Alors dis-moi en commentaire, quel a été dans ta propre vie le premier signe que Dieu était en train de t'appeler à changer quelque chose? Je serais vraiment très touchée de vous lire. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle a mis des mots sur ce que tu traverses, alors abonne-toi, like, partage, active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du contenu. Partage cette vidéo à une personne à côté de toi qui en a certainement besoin. Et moi, je vous dis merci. Merci pour tout. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.